Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel du logiciel Formageant. Cette vidéo parlera du rôle inscripteur. Vos identifiants vous seront envoyés par mail ainsi que fournis avec votre fiche de paye d'octobre. Votre login est composé des 6 premières lettres de votre prénom, tiré du 8, les 2 premières lettres de votre prénom. À savoir que si votre nom de famille fait moins de 6 lettres, il n'y a pas de souci, cela marchera quand même avec le nombre maximum de votre nom de famille. Ensuite, votre mot de passe est composé des 4 premières lettres de votre nom de famille ou moins, suivant la taille de celui-ci, suivi de votre matricule. Le matricule, vous pouvez le trouver sur votre fiche de paye. Une fois connecté, la première page que vous verrez sera celle de votre profil. Dans cette vue, vous allez retrouver votre nom, votre prénom, votre service, votre valideur, votre inscripteur si vous en avez un, votre fonction, votre collectivité, votre grade, votre catégorie en tant qu'agent. Ensuite, vous aurez des informations que vous pouvez modifier comme votre mail, votre adresse postale et votre téléphone personnel. Pour modifier ces données, cochez la case qui correspond, modifier le champ, puis cliquez sur le bouton Demander modification. Par contre, le mail, celui-ci sera modifié automatiquement et le service RH sera prévenu que vous avez fait la demande de modification. En revanche, pour l'adresse postale et le téléphone personnel, ces données ne seront pas modifiées immédiatement. Les RH seront prévenus comme quoi vous avez fait la demande avec les données à modifier, mais il faudra attendre que le service RH fasse la modification dans la base de données. Donc par exemple, je vais changer mon adresse mail et mettre une autre. Voilà, la demande a bien été envoyée. Vous allez recevoir un mail comme quoi vous avez fait la demande et le service RH également avec les données à modifier. À la différence d'un agent ou d'un valideur, votre menu est composé de 2 parties. Le premier concerne votre dossier à vous, où vous allez retrouver vos formations en attente, vos formations validées et les évaluations des formations. Et une seconde partie euh, avec la liste de vos agents, ainsi que la liste des formations réalisées par vos agents. Pour faire une demande de formation, allez dans l'onglet Demande de formation. Dans un premier temps, il faudra vous renseigner dans quel organisme se passe la formation, s'il s'agit d'un organisme CNFPT ou un autre. Donc, premièrement, on va faire une formation CNFPT. Ensuite, en tant qu'inscripteur, vous pouvez faire plusieurs agents à la fois. Cependant, comme les informations sont communes à tous les agents que vous allez sélectionner, si par exemple vous avez des agents qui sont en FPPE au niveau du statut et d'autres qui sont en FPTLC, séparez-les. Faites d'abord ceux en FPPE, ensuite ceux en FPTLC. Mais vous aurez à chaque fois qu'une seule fois à remplir les données. D'autre part, la motivation qu'il faudra renseigner à la fin est très importante. Donc essayez de faire une motivation qui soit assez généraliste, qui puisse correspondre à tout le monde, puisqu'elle sera commune à tout le monde. Ensuite, donc, soit vous sélectionnez tout le monde, vous y compris, soit vous sélectionnez que les autres, et pour cela, vous vous décochez tout simplement. Dans la troisième étape, il faudra que vous renseigniez le stage. Alors, par rapport à pour ceux qui connaissaient Capanet, on a modifié un petit peu l'affichage, où cette fois-ci, dans le code du stage, on affiche également les trois chiffres de la session. Donc les 5 premiers correspondent exactement au code, et les 3 chiffres après le tiré du 8
correspondent à la session, ce qui vous permet, lorsqu'il y a une formation qui a lieu à plusieurs endroits ou à plusieurs dates, de vérifier que c'est bien celle que vous voulez. Vous pouvez également faire une recherche via cette barre de recherche et copier-coller le stage. Cela va remplir automatiquement tous les champs jusqu'au champ du coût. Ensuite, il faudra que vous renseigniez si vous avez besoin d'un hébergement, oui ou non. Si vous en avez besoin d'un et que vous sélectionnez le jour même ou la veille, il faudra que vous renseigniez le nombre de nuits nécessaires et si un aménagement particulier est nécessaire pour cette formation. Si oui, renseignez le champ qui apparaît et sinon, vous n'avez rien à renseigner. Ensuite, il faudra que vous renseigniez le statut des agents pour lesquels vous avez sélectionné, ou vous-même, si c'est une formation pour vous-même. Pour vous aider, nous vous fournissons des documents à télécharger. Donc les 2 premiers ne concernent que les agents stagiaires et les 2 derniers, les agents contractuels ayant un contrat de plus d'1 an sur un poste permanent. Donc dans le champ statut, vous aurez au choix parmi FPPE, catégorie A, catégorie B et catégorie C, FPPR, FPTLC, CFP et formation de perfectionnement uniquement pour les contractuels ayant un contrat d'une durée de moins d'1 an sur un poste, sur un emploi non permanent, ainsi que la police et en cas de formation payante ou interne. Ici, par exemple, admettons qu'on mette FPPR. Ensuite, il faudra que vous renseigniez la motivation des agents avec le formulaire, un petit questionnaire, ainsi que la motivation. Alors par contre, attention à la motivation. Comme expliqué plus haut, la motivation elle est commune à tout le monde si vous avez sélectionné à plusieurs agents. Et par contre, elle est très importante, car en cas de formation très sélective sur le nombre de places, le CNFPT va utiliser cette motivation pour prioriser des inscriptions. Une fois que vous avez tout rempli, vous cliquez sur le bouton Envoyer. Deuxième cas possible, toujours une formation autre. Donc je reprends mon agent, toujours une formation gratuite, je fournis le document. Cette fois-ci, je choisis un organisme existant, par exemple celui-ci. Cela va remplir automatiquement la ville, l'email de l'organisme s'il est connu, le nom, le prénom et le téléphone. Si vous voyez que les champs sont vides et que vous connaissez les informations, remplissez-les de façon à mettre à jour les données une fois que la formation sera validée. Bon, ici, par exemple, je vais laisser tel quel. Ensuite, comme tout à l'heure, renseigner une référence de stage, le domaine, l'intitulé du stage, le lien web si vous l'avez, les objectifs, la date de début et la date de fin. Et pareil, si c'est une formation qui nécessite une nuitée, remplissez l'ordre de mission. Bon, cette fois-ci, on ne va pas mettre le CPF, sinon le formulaire, c'est exactement le même que précédemment. Voilà, la requête a bien été envoyée. Ensuite, autre type de formation, donc c'est dans un autre organisme. Cette fois-ci, comme il y a des documents à envoyer, il ne sera pas possible d'envoyer pour plusieurs agents. Ce n'est possible que pour un seul agent. Donc, admettons que ça soit pour cette personne-là. Ensuite, il faut renseigner si la formation est gratuite ou non. Donc, premier cas, la formation est gratuite. Il faudra fournir le bulletin d'inscription. Si c'est un bulletin dématérialisé ou ne pouvant être imprimé, il faudra fournir au format PDF le mail du supérieur
validant le choix du prestataire proposé. Ensuite, choisissez un organisme. Vérifiez dans un premier temps s'il est existant ou non. S'il ne l'est pas, laissez sur Choisissez un organisme. Cliquez sur le bouton Nouvel organisme. Renseignez le nom. Admettons. Par contre, vous voyez, je ne sélectionne pas depuis ce qui est proposé depuis mon navigateur, car il se peut que ça modifie des données sur lesquelles vous n'avez pas la main, et du coup, nous envoyer des données erronées. Donc, remplissez directement à la main. Ensuite, renseignez le mail de l'organisme, le nom du contact, le prénom, le téléphone de l'organisme. Il faudra ensuite que vous renseigniez une référence ou un code de stage. Si vous n'en avez pas un, vous inventez-le. Par exemple, si vous faites une prépa pour un concours, appelez-le prépa 1G 2021. Ensuite, sélectionnez le domaine de la formation, l'intitulé du stage. Le lien web n'est pas obligatoire, mais si vous l'avez, fournissez-le, c'est mieux. Ensuite, vous renseignez les objectifs, la date de début et la date de fin. Ensuite, si vous avez, donc si c'est une formation qui implique une nuitée, il faudra que vous remplissiez un ordre de mission et l'adressez au service paie et déplacement. À savoir que lorsque le service formation validera votre formation, si elle est en dehors d'Ajaccio, un mail vous sera envoyé comme quoi il faut que vous remplissiez un ordre de mission et que vous l'envoyez à l'adresse mail renseignée dans le mail que vous recevrez. Ensuite, il faudra que vous précisiez si c'est une formation qui est suivie au titre du CPF. Pour vous aider, vous pourrez télécharger une fiche descriptive du CPF et le formulaire de demande CPF. Si c'est suivi au titre du CPF, il faudra que vous fournissiez le formulaire au format PDF ainsi que l'extrait du relevé d'heures inscrite au titre du CPF que vous trouvez sur votre interface du CPF. Ensuite, le questionnaire, c'est exactement le même que pour une formation CNFPT. Voilà, comme il y avait un document à fournir et suivant votre réseau, ça peut être plus ou moins long. Dernier cas, toujours dans une formation dans un autre organisme, je sélectionne mon agent. Cette fois-ci, il s'agit d'une formation payante. Pour une formation payante, il faut fournir 3 options, c'est-à-dire 3 organismes différents ou 3 formations différentes. Et pour chaque option, il faudra fournir obligatoirement le bulletin d'inscription, le devis et le programme au format PDF. Donc je vais fournir le bulletin d'inscription. Mon programme. Et admettons que je ne fournis que 3 choix. Je laisse celui-ci vide parce que je n'ai pas pu obtenir le 3e devis. Et il faudra obligatoirement, dans ce cas, remplir ce champ-là. Par exemple. Ensuite, sélectionnez le devis que vous avez choisi. Le coût de la formation. Et ici, vous allez remplir les informations liées à l'organisme que vous préférez.
Ensuite, il faudra que vous renseigniez le RIB de l'organisme. Et le reste, ça ne change pas, c'est exactement comme les autres. Voilà, comme il y a beaucoup de documents, c'est un petit peu plus long. Pour visualiser vos formations en attente de validation, soit par votre supérieur, soit par le service formation, ainsi que vos formations refusées, allez dans l'onglet Mes formations en attente. Donc ici, vous allez retrouver un résumé rapide de vos formations avec le numéro de la formation pour vous repérer, le code du stage, le type de l'organisme, la structure, le domaine, le libellé, le statut de l'agent, la date de début, la date de fin, le lieu, le coût et son état. Dans cette colonne, vous pourrez retrouver 3 états. Le premier, c'est en attente de validation par suivi du nom de votre supérieur en gras. Ensuite, le second, c'est validé par le nom de la personne qui a validé en gras, puis attente de validation par le service formation. Et le dernier état, c'est refusé par qui a refusé. Donc, ça sera généralement soit votre supérieur, soit le service formation, avec la raison pour laquelle ça a été refusé. Voilà, donc par exemple ici, j'ai un exemple où c'est le service formation qui a refusé. Donc si vous cliquez sur le bouton voir, vous pourrez voir tout ce que vous avez renseigné, les documents que vous avez fournis, au cas où il y a un souci ou pas. Hop. Ensuite, dans l'onglet Mes formations validées, vous allez retrouver les formations que vous avez réalisées avec une colonne supplémentaire qui est la présence. Donc elle sera en verte si la présence est complète, en orange pour présence partielle et rouge pour absence. Et l'état sera soit en attente d'évaluation de l'agent ou attente d'évaluation du supérieur si vous avez déjà réalisé l'évaluation. Car un mois après la fin de l'évaluation, ici, un bouton évaluer apparaîtra avec un formulaire à remplir sur la formation. Et vous retrouverez les évaluations des formations que vous aurez réalisées ainsi que celles de votre supérieur dans l'onglet Évaluation des formations. Ensuite, en ce qui concerne vos agents, vous aurez 2 onglets. Le premier, c'est la liste de vos agents. Donc dans la première colonne, vous aurez le matricule de l'agent qui est cliquable. Et lorsque vous cliquez dessus, ça vous ouvrira un onglet sur lequel vous aurez la vue de profil de l'agent. Et s'il y a besoin de modifier les informations ici, vous pouvez le faire à la place de l'agent. Ensuite, si vous cliquez sur le nom de l'agent, vous pourrez voir les formations qu'il a réalisées, enfin les formations pour lesquelles il a fait une demande qui sont en attente de validation ou refusées. Et ici, vous aurez la liste des formations validées. Attention, je ne pourrai pas récupérer les anciennes formations puisque le logiciel n'avait pas été prévu à cet effet. Donc, vous ne récupérerez les formations validées qu'à compter de la mise en place du logiciel. Vous allez retrouver l'email. Il est très important car l'email est obligatoire pour une formation CNFPT. Donc, veuillez bien vérifier que le mail soit le bon. Pour le modifier, vous le changez ici et puis vous cliquez sur le bouton modifier. Ensuite, dans l'onglet liste des formations, vous allez retrouver la liste des formations en attente pour tous les agents que vous gérez avec l'état de la validation de la formation comme dans votre vue personnelle.
Ensuite, dans cet onglet, les formations validées. Donc là, je ne peux pas récupérer les anciennes. Et comme j'en ai validé aucune, vous ne pourrez pas les visualiser. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'ancien logiciel CapaNet pour ceux de la CAPA n'était pas prévu à cet effet. Et la ville étant sur papier, ce n'est pas possible de récupérer l'historique. Vous ne pourrez récupérer les formations validées qu'à compter du moment où le logiciel sera mis en place. Et enfin, la dernière partie, c'est la liste des formations qui ont été refusées. Par exemple, j'avais refusé exprès celle-là. Les motifs de refus sont complètement des exemples, hein, ça ne sera pas forcément le cas.